Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée cette semaine à la traque de l'ennemi public numéro 1, Mohamed Amra, l'évadé du péage d'Incarville. Les polices du monde entier sont à ses trousses, si tant est qu'il ait quitté le territoire français. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. William, vous êtes le spécialiste sécurité défense d'Europe 1. Vous suivez les opérations de recherche. Alors vraisemblablement, William, le commando a réussi à passer entre les mailles du filet tendu par les forces de l'ordre mardi. Place maintenant à l'enquête. Oui, avec aux manettes la police judiciaire, une armée de 350 enquêteurs aux trousses du commando, dont la brigade de recherche des fugitifs, des policiers hyper spécialisés. Leur principal sujet aujourd'hui, c'est de faire le tri entre toutes les informations qui remontent de la collecte des indices. D'abord, ils épluchent des dizaines d'heures d'enregistrement vidéo, celle du péage d'Incarville bien sûr, mais aussi de toute l'autoroute A154. Ils veulent connaître très précisément la route qu'a emprunté le commando et par où il est ressorti. Les enquêteurs ont aussi figé auprès des opérateurs téléphoniques tous les appels qui ont pu être passés dans la zone, dans l'espoir de remonter jusqu'à une carte SIM qui pourrait les mettre sur la piste d'une identité d'un des membres du commando. Alors William, il y a également la scène de crime sur le lieu du péage. Au total, 3 voitures sont exploitées par les enquêteurs. Et 2 d'entre elles ont été retrouvées incendiées. Peu de chance de ce côté-là de collecter de l'ADN, mais la voiture bélier en revanche est beaucoup plus intéressante parce que la grenade qui a été jetée à l'intérieur pour incendier l'habitacle n'a pas explosé. Il y a donc sans doute encore des traces génétiques. La police scientifique fait aussi un gros travail de balistique. Toutes les armes laissent une sorte d'empreinte, de signature sur les munitions tirées. Elles sont donc collectées, passées dans une machine qui elle-même est reliée au fichier national d'identification balistique, fichier commun aux policiers et aux gendarmes dans lequel toutes les armes qui ont servi sur des scènes de fusillade sont enregistrées. L'espoir, c'est qu'une des armes utilisées matche avec une autre déjà connue des enquêteurs pour pouvoir remonter la piste du propriétaire. Alors concernant maintenant Mohamed Amra, William, alors lui est connu. On imagine que les enquêteurs s'intéressent à son entourage. Bien sûr, et c'est même la priorité. Son environnement est passé au crible, placé sur écoute selon la méthode des cercles concentriques. D'abord sa famille, puis ses amis et enfin ses connaissances. Alors dans ce genre de cas, la mère, la petite amie ou la sœur sont souvent les premières personnes qui intéressent les enquêteurs parce que tôt ou tard, les fugitifs en cavale ont besoin de rassurer leurs proches. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, le temps dans une cavale joue en faveur des policiers. Est-ce que ça veut dire, William, que Mohamed Amra, tôt ou tard, sera retrouvé ? C'est une quasi-certitude. Les criminels qui disparaissent dans la nature, Dimitri, finissent toujours par se faire rattraper. Alors vous allez me dire que le contre-exemple, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, si tant est qu'il soit toujours vivant. Mais plus les jours passent, plus les risques sont grands qu'Amra fasse des erreurs. Une cavale, ça coûte cher. On sait qu'il a un trésor de guerre issu du trafic de stupéfiants. Mais l'a-t-il à disposition immédiate et surtout en quantité suffisante pour payer ceux qui l'ont évadé? Il va devoir aussi rémunérer ses complices pour se ravitailler et survivre dans la clandestinité. Son visage est désormais connu de tous les Français. Il n'y a plus un seul mètre carré dans les villes françaises où il passera inaperçu. Souvenez-vous de la cavale de Redouane Faïd. Il sortait très rarement de son appartement et quand il le faisait, il enfilait une burqa. Amra n'a pas l'épaisseur criminelle de Faïd. Les plus longues cavales, ce sont celles des fugitifs qui n'ont pas d'ego, ceux qui n'ont pas besoin de faire savoir qu'ils sont en vie et surtout qui ont coupé les liens avec leurs complices parce que dans ce petit milieu des voyous, tout finit un jour par remonter aux oreilles d'une balance. Prête à livrer à la police n'importe qui pour espérer se débarrasser définitivement d'un concurrent ou négocier une réduction de peine. L'enquête sur la traque de Mohamed Amra, signée du spécialiste sécurité défense d'Europe 1, William Molinier. Merci William, 7h46.